MFT, pioneering esports in Mauritius. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne YouTube de Benjix Motors, la chaîne YouTube de la MFT eSport ainsi que la page Facebook, plus la chaîne YouTube du défi moteur. Très heureux de vous retrouver pour cette grande finale de ce championnat MFT Sim Racing Championship qui nous accompagne depuis l'été dernier, et on est là ce soir pour cette grande finale de ce championnat sur un tracé mythique du calendrier du sport automobile et de la Formule 1 même plus précisément. C'est le circuit d'Interlagos au Brésil, donc du côté de Sao Paulo, et avec des voitures exceptionnelles. Au revoir les GT3, bonjour à ces Red Bull X 2014. On va vous en parler un peu plus en détail avec toujours la Dream Team habituelle, notre Monsieur People Bertrand Montenot et Ludovic Pesé qui est avec moi, qui est également avec moi. Benji, bonsoir à tous les deux messieurs, enfin salut à vous deux, très heureux de vous retrouver pour la dernière fois, je vais dire, de l'année, un petit peu la larme à l'œil de ce côté-là, mais je suis persuadé qu'on va passer un super bon moment, je n'en doute pas un seul instant. Benji et Bertrand, totalement d'accord avec toi, hein. Je pense que vu ce qu'on a vu tout au long de l'année, sur cette finale on peut espérer quelque chose de encore plus spectaculaire, et après on couronnera un premier et nouveau champion, et puis après on passera à 2022. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Comme vous l'avez bien résumé, ça promet d'être une super course après tout ce qu'on a vécu pendant la saison. Et c'est encore une fois un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous les gars. Et puis avec des voitures, comme on l'a dit, assez uniques en leur genre, c'est Red Bull X 2014, des voitures qui sont utilisées habituellement sur les championnats du monde de Gran Turismo, les championnats du monde FIA. Ça a été souvent la voiture utilisée pour les finales des championnats du monde, donc qui nous donnait toujours des courses assez spectaculaires. Et là, on risque d'être bien servi pour la finale de ce MFT Sim Racing Championship. On va faire un petit peu le tour du côté du classement du championnat dans sa situation actuelle. Donc on a Speed Hunter pour la MFT en tête avec 210 points, qui est d'ores et déjà assuré du titre dans ces conditions là. Ensuite on a Fast Guy pour la ESRM à 148 points, en lutte face à Silent Wolf à 136 points, qui est pour la MFT Silent Wolf. Tilo pour la ESRM à 114 points, pas très loin non plus. Puis ensuite on a Rival Gunner à 67 points, 56 points pour Chris Boo de la ESRM, Brian Welch et Christopher Welch, donc la famille Welch qui se suit à 55 et 50 points, Adam avec 44 points, Wars Rudy avec 41, Lozwill 31 et Fadil 28, Torque 19 à 21 points, puis ensuite Jonovan à 17, 16 points pour Tula, 13 pour Vips, 8 pour Wars Brie, puis ensuite 4 pour Osgamer, 2 points pour Jonux, Kavi, AKC, Bayus à 1 point, et suite plein de fans qui n'a pas enregistré de points. Donc là, clairement, pour le titre, c'est fait, c'est plié, mais pour le reste du podium, rien n'est fait, messieurs. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Comme tu le disais, le champion il va être couronné, mais par contre le reste du podium, aucune idée. Et même comme on a pu le voir avec Bertrand, on peut pas mettre une main coupée sur qui finira dans le podium, sur le podium. Exactement, ouais. Exactement. Ça c'est sûr. C'est quand même très serré entre Fast Guy, Silent Wolf et Tilo, c'est vraiment très très serré. Donc, ça promet d'être une bataille âpre sur cette finale. Une belle bataille donc qui s'augure et qui se profile. Et aussi surtout, la dernière question un peu aussi presque inconnue, j'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un va réussir à battre Speed Hunter? Parce que quand même jusqu'ici, chaque course, à chaque fois il était devant et il l'emportait. Donc qui peut le battre? Vraiment? Il s'est fait titiller dernièrement par un petit peu, voilà. sur des lobbies, mais comme tu dis, après en finale le gars sort de nulle part, et malgré qu'il se fasse chahuter au départ, il arrive à remonter par le biais de stratégies dont lui seul a le secret, et puis à chaque fois il arrive à gagner. Donc là je pense que sur une nouvelle voiture les autres sont motivés et vont chercher à le battre. Là, comme on peut le voir là dans la qualif à l'heure actuelle, il est déjà premier avec 7 dixièmes d'avance, donc c'est plutôt une grosse marge par rapport à d'habitude où ça joue plutôt au dixième, voire moins.
Donc allons voir ce qui va se passer pendant les différentes courses. Effectivement, alors pour cette finale, on aura bien 11 pilotes qui vont participer à cette ultime course, donc le format va être un peu ajusté, on va vous expliquer. On va d'abord vous montrer donc l'entry list avec évidemment Fast Guy de l'ESRM qui sera de la partie, tout comme Thilo également, Wild Gunner et Speed Hunter pour la MFT, Tula sera de la partie aussi, tout comme Silent Wolf pour la MFT, et Fadil roulera également, Chris Boo pour la ESRM, Brian Welch pour la Wars, Jonovan pour la ESRM, et puis enfin on aura Adam. Donc 11 pilotes en piste pour cette finale, donc ce qui veut dire que le format va être un petit chouïa différent de d'habitude. On n'aura pas d'éliminés dans ce cas-ci, tout le monde va participer à l'ensemble des 3 courses. Oui, vous allez avoir 3 courses, une course classique sprint, précédée donc de la séance de qualification qui est en cours actuellement, puis ensuite la deuxième course qui sera en grille de départ inversée, et une finale enfin qui durera non pas 15 tours comme d'habitude, mais 20 tours et avec 2 arrêts au stand obligatoire. On y reviendra un peu plus en détail plus tard, mais du coup voilà, petite variété, on va dire ainsi, dans cette compétition. C'est ça, totalement, tu as tout bien résumé, Benji, et je pense que notamment ce soir l'œil de Bertrand va être important pour nous confirmer qui va faire quel pari au terme de stratégie, et surtout dans la deuxième course, hein, sachant que, comme tu le disais, il va y avoir pas mal de stratégies d'arrêt au stand, donc ça va être super intéressant à regarder. Et là on voit que l'ami Speed Hunter a signé une pole, mais le gap a un peu diminué, hein. Par contre, après, c'est hyper serré derrière, comme d'habitude, ça change pas. Ouais, tout le monde se tient en 3 secondes d'écart, une 13 385 pour Myrtle Tour pour Speed Hunter, qui a mis presque 5 dixièmes et demi d'avance sur Silent Wolf, qui s'élancera à ses côtés sur cette première ligne. Allez, place à cette première course pour cette manche finale de ce MFT Sim Racing Championship. Speed Hunter s'annoncera depuis la pole position aux côtés de Silent Wolf, Tula, Chris Boo, Fast Guy, Thilo, Wild Gunner et Fadil pour les lignes suivantes. Et puis ensuite en fin de grille on aura Adam, Brian Welch et Jonovan. C'est parti à l'instant et tout le monde sait bien envolé Adam. Peut-être pas pour Brian Welch qui est parti à la faute de travers dès le départ, mais pour le reste tout semble s'être bien passé, messieurs. Rien de grave à signaler, pas d'incident majeur, si ce n'est juste donc Brian Welch qui a patiné un petit peu trop peut-être sur la grille et qui a perdu le contrôle de sa voiture. Sinon, c'est parti pour cette première course de la soirée. C'est ça, comme tu le dis, hein, plutôt départ pas trop mauvais de la part de tout le monde. Juste, je pense que Brian Welch, il a dû peut-être être en traction off et du coup, avec les gaz, à la caisse, c'est parti. Et là on voit qu'il commence déjà à avoir des pénalités, hein, et Tula, notre ami Tula qui est Tula le magnifique sur les départs, il nous en a refait une ce soir et là il est déjà premier. Oui, puisque Speed Hunter lui a fait un très mauvais départ, il est seulement en 5ème position pour le coup, lui qui partait de la pole, et Silent Wolf qui était à ses côtés sur la première ligne, lui aussi s'est fait doubler pour le coup. Chris Boo, Fast Guy ensuite qui suivent à la 3ème et 4ème position. Et là ça va aller très très vite avec ces voitures, il n'y a que 5 tours à faire, c'est vraiment du super sprint là Bertrand de ce côté-ci. Effectivement, et on a pu constater que pour le premier secteur, Speed Hunter a eu pas mal de mal à s'élancer et à trouver un peu de place. Il a été attaqué tout de suite, mais il fallait un peu s'y attendre vu que on sait plus ou moins que pour lui c'est déjà fait, donc pour les autres ils n'ont plus rien à perdre et ils veulent essayer de grappiller les points au maximum. Mais quand même, il refait son petit bonhomme de chemin, il est maintenant en 4ème. Donc, premier, il a été une très belle remontée pour lui, mais... Fast Guy dans son élément. Ouais, Fast Guy qui vient de se faire doubler, effectivement, par Speed Hunter dans les S de Senna. Ah, 5 dixièmes de pénalité pour Speed Hunter. Ça, c'est sans doute les limites de piste non respectées, Ludo. Comme tu le disais, très clairement, ce virage, il est connu pour être intransigeant, où dès qu'on sort un peu la roue, on prend tout de suite la péna, et je pense que c'est ce qui est arrivé, hein. Comme je disais, ces voitures, elles donnent tellement confiance qu'on passe à fond, et on oublie les limites de la piste, et après on en paie les conséquences. Mais c'est hyper serré, là, hein. Comme l'a dit Bertrand, là, il y a même pas une seconde entre chaque participant, on est plutôt à 3-5 dixièmes, et ça cravache fort, hein. Ça roule très très fort effectivement, et il y a Chris Boo aussi qui s'est pris une pénalité à la sortie de Ferradura, aussi au milieu du circuit dans le 2ème secteur de ce tracé.
Et Silent Wolf qui a refait son retard sur En Tula. effet. Alors qu'attention, ça tente la manœuvre pour Speed Hunter sur Chris Boo au premier virage. Et il relaisse passer les deux qui s'étaient un peu touchés pour le coup. Et Fast Guy qui va peut-être profiter de la circonstance pour passer par l'extérieur ici à la Colvade au sol. Mais il est bloqué par Chris Boo. Par contre, Speed Hunter à la ligne intérieure, ça peut lui être avantageux. Et il va se retrouver derrière les deux. On va juste revoir le freinage, ce qui s'est passé exactement. Chris Boo qui avait dû un petit peu élargir, mais rien de bien grave. Et en même temps, ça a profité pour purger les pénalités pour les deux. Là, il n'y a carrément aucun écart, hein, parce que le 11e, il est à 10 secondes, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas une seconde entre le premier et le dernier. C'est ça. Donc là, il reste que 2 tours et on sait pas ce qui va se passer. Hein. Tout là, il a que 3 dixièmes d'avance, comme tu le dis. Speed Hunter qui tente, mais je pense que d'avoir pris des pénals, ça l'a un peu calmé, du coup, il prend pas trop le risque. Voilà, Bertrand, est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur l'auto et sur la façon de conduire celle-ci? Ben, déjà pour cette auto, ça nous rappelle énormément la Super Formula. Donc énormément de vitesse, beaucoup de grip, des virages très très rapides, beaucoup d'appui, donc on peut se permettre quelques dépassements sur l'extérieur. Même si sur ce circuit, faut admettre que c'est pas un combo facile. Surtout sur le deuxième secteur où c'est très sinueux. Donc voilà, c'est une voiture, comme tu l'as dit un peu plus tôt, qui te met en confiance. Je pense pouvoir aller à fond dans certains virages, mais il faut aussi savoir être prudent dans les pénalités. Elles peuvent être très, très sévères, comme par exemple, là, nous avons Silent Wolf au début du deuxième secteur qui c'était une demi-seconde. Il a rapidement pu agir, ce qui fait que Tula maintenant a pris quasiment 1 seconde et demie d'avance sur lui. Et il retrouve un petit train juste derrière avec Chris Boo, Fast Guy et Speed Hunter. Allez, Chris Boo qui a refait la jonction de ce fait avec Silent Wolf. Tula maintenant 1 seconde 5. Je crois qu'on n'a jamais autant de voitures dans la même seconde, hein, C'est vrai. Dans le même tour, Oh, parce oui, que là, c'est ultra serré, quoi. Il reste un tour et tout là, il a 1 seconde 6 d'avance. Mais comme tu l'as dit, Bertrand, parce que Silent s'est pris une pénalité. Mais derrière, rien n'est joué. Le premier qui faute, le premier qui part au large, il va payer cash. Hein. Très clairement. Et attention aussi à ici Brian Welch notamment face à Donovan, hein, c'est pour ne pas être dernier, mais c'est aussi jouer la pole position pour la course numéro 2, puisque on rappelle que la deuxième course, on retrouvera les mêmes pilotes, mais juste la grille sera dans le sens inverse, c'est-à-dire que le dernier s'élancera de la pole position, et là pour le coup on a en plus Donovan qui vient de se prendre 5 dixièmes de pénalité, donc ça risque peut-être de ne plus vraiment bouger de ce fait. C'est ça. Et je pense que Silent Wolf a dû commettre une erreur. Car maintenant il est 4e. On va peut-être revoir ça. Alors, c'est T'as raison, Wolf. Bertrand. Ouais, c'est au niveau du virage numéro 4, je crois, de ce circuit. Et là, on risque d'avoir un podium inédit, hein, avec première victoire de Tula. On va pas lui Eh porter oui. malheur, mais Il est bien parti. Et Chris Boo et Fast Guy, donc là, ça va être un podium inédit. Donc, comme quoi, c'est pas parce qu'on est en finale qu'on garde les habitudes et non. on renouvelle le podium et... Voilà. Et c'est voilà. fait. Fast Guy, Bravo. vainqueur de cette première course. Et bravo. Deuxième place pour Chris Boo. Puis ensuite Fast Guy pour la ESRM. Donc 2 pilotes ESRM sur le podium. Silent Wolf pour la MFT 4ème, suivi par son équipier Speed Hunter. Tilo pour la ESRM 6ème, 7ème place pour El Gunner pour la MFT. Adam 8ème. Et Fadil 9ème. Puis Brian Welch 10ème et 11ème place pour Donovan, mais qui n'aura pas pu purger toute sa pénalité. Donc il va avoir un petit peu de temps additionnel. Et Royal Gunner aussi s'est pris une petite pénalité également de son côté. Mais ouf! Elle aura passé très très vite cette course, hein. On vous l'a dit, à peu près 6 minutes et demie. On va tout de suite aller voir la fiche des résultats que voici. Là voilà, 6 minutes 30, voilà, 6 minutes 29 plus précisément de temps total de course donc pour Tula. Chris Boo donc deuxième pour la ESRM, suivi par son équipier Fast Guy. Silent Wolf pour la MFT, suivi par Speed Hunter. Donc on roule groupé hein, par équipe. Là ensuite on a Tilo pour la ESRM, Royal Gunner pour la MFT, Adam puis Fight Hill et puis ensuite Brian Welch pour la Wars et Donovan pour la ESRM qui termine dernier. Meilleur temps en tour pour Speed Hunter. Hein. Donc même s'il n'était pas sur le podium, il fait quand même le meilleur temps en tour.
Voilà. C'est ça. Donc, bon, Et en ça... tout cas, je suis très content pour Tula et Chris Bou. Tula qui nous a montré sur certaines épreuves qu'il pouvait être très très rapide, très compétitif. Et aujourd'hui, ça a été payant. Il a su très bien se placer au départ. Et on a Chris Bou qui fait son premier podium aussi. Donc, chapeau à ces deux gars-là. Et Force Guy qui assure pour quand même il se bat pour la deuxième place, pour conserver la deuxième place du classement général. Donc là, il a quand même pris un petit avantage sur Silent Wolf et son coéquipier Tilo. Eh ben, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour la deuxième course sprint qui donc verra ce résultat mis en ordre inversé pour la grille de départ. Donc ça veut dire qu'on aura Jonovan en pole position devant Brian Welch, et Fadil Adam sur la deuxième ligne, Royal Gunner Tilo sur la troisième ligne, quatrième ligne pour Speed Hunter et Silent Wolf, cinquième ligne pour Fast Guy et Chris Bou, et puis Tola qui s'élancera donc de la dernière position. Il va y avoir de la remontada très certainement durant cette deuxième course sprint que vous allez vivre d'ici quelques secondes. Restez bien avec nous, tout de suite cette course sprint après cette courte pause. A tout de suite. MFT, pioneering esports in Mauritius. Place donc à la deuxième course sprint pour cette manche finale du MFT Sim Racing Championship. La grille donc de départ dans l'ordre inversé selon le résultat de la course précédente sprint qui s'est décidée et s'est déroulée surtout. On va repartir pour 5 tours à nouveau au décompte. 3, 2, 1 et top départ. C'est reparti donc avec Jonovan qui s'élance depuis la pole. De ce fait, grâce à sa dernière position dans la course précédente, surveillons que tout se passe bien pour l'ensemble du plateau. Et rien à signaler, tout se passe bien, pas de problème pour personne. Attention, on est quand même juste sur les limites de piste ici, notamment à hauteur de Silent Wolf et de Royal Gunner, mais tout va bien pour le reste. Et tout là qui va forcément essayer de faire une grosse remontée après avoir remporté la première course tout à l'heure. Et là, on voit, il y a déjà des pilotes qui poussent à fond et qui essaient de remonter leur position et d'autres qui essaient de creuser l'écart à l'avant. On voit que Jonovan, pour une fois qu'il est devant, il va tenter de creuser, mais Fadil, il est sans pitié, hein, il lui met la pression comme il faut. Ah bah oui, forcément. On a déjà Brian Welch avec 9 dixièmes de pénalité, donc Aïe. qui va être peut-être le bouchon pour tous les pilotes derrière, c'est ce qui nous donne l'impression en tout cas. Parce que pour dépasser sur ce tracé d'Interlagos, les occasions ne sont pas si nombreuses que ça, hein, quand même. Effectivement, parce que la zone de dépassement principale, on va dire, c'est la ligne droite du départ arrivé. On y est justement. Voilà. Et le premier virage. On y est avec ici Silent Wolf, Speed Hunter, côte à côte. Là, ici, notamment, ça va presque se frotter, se toucher. À haute vitesse avec ces voitures, ça reste très impressionnant. Et Speed Hunter sur l'extérieur qui va passer. Et peut-être même déborder Tilo par la même occasion. Magnifique. 5ème place. Qui passe. Oh là, magnifique des manœuvres. Et là, Tilo qui se retrouve sur la menace de Tula, qui se pris 5 dixièmes de pénalité. Encore 2 dixièmes de pénalité, je crois, pour Brian Welch, si j'ai bien vu, qui se fait d'ailleurs doubler à l'instant par Adam. Oh, et derrière, attention, là, ça a été très chaud pour Chris Bou, et ça part en tête à queue pour Royal Gunner. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé pour Royal Gunner? On va revoir tout de suite cette situation. Il était juste derrière Chris Bou avant le freinage. Tula purgé sa pénalité. Et ouais, il était sur le gazon synthétique à l'extérieur et la remise de gaz l'a envoyé en tête à queue. Et devant, Jonovan qui est surprenant, hein, qui a pris une seconde sur Fadil. Donc peut-être qu'il va chercher sa victoire ou du moins son podium. Et Silent Wolf qui a passé Speed Hunter aussi, on l'avait pas signalé, il est 4ème maintenant Silent Wolf. C'est ça, et le plus impressionnant c'est qu'en fait Fadil il a fait un écart de 2 secondes 5 sur le 3ème. Bah donc, oui, sur Adam.
les deux premiers, ils sont un peu échappés, et ça va être compliqué pour les autres de remonter. Tu parlais de Brian Welch, entre guillemets, qui faisait le bouchon, ça s'est confirmé. Ouais, le bouchon a sauté là. Ah bah là, littéralement, oui. Alors que là, maintenant, il est à la bataille face à Thilo pour la 6ème place. Et pour l'instant, il reste devant ce dernier. Alors que Fastguy, juste derrière, assiste à tout ça. Oh là là, ça reste quand même impressionnant. Hein. Oh. C'est très très impressionnant là encore ici. Et Brian Welch qui reste devant Thilo. Et puis donc Fastguy ensuite qui suit dans ce groupe. Silent Wolf, Speed Hunter, on les retrouve ici 4ème et 5ème juste derrière Adam. Alors que c'est toujours Jonovan et Efadil aux deux premières positions. Donc il fait un peu le bouchon cette fois-ci. Oh, Speed Hunter qui s'est bien rattrapé là, hein, sur une remise des gaz pas facile, qui a failli faire la même erreur que Royal Gunner, mais... On va la revoir, ce sauvetage. Ah oui, effectivement. Là, on Silent était... Wolf est passé 3ème. Eh oui, il est passé 3ème Silent Wolf. On va d'abord surveiller si Speed Hunter peut passer Adam à son tour aussi. Attention, là peut-être dans la ligne droite ou bien au freinage avant les S de Senna. Il va faire par l'extérieur. Il va faire par l'extérieur, j'ai l'impression. Eh oui. Et par l'extérieur, une fois de plus. Oh là 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 là. Un dépassement à la Hamilton. Hein. Exactement. C'est une de ses Magnifique. spécialités, lui. Ah, magnifique. On va quand même revoir le dépassement de Silent Wolf, hein, quand il était passé devant Adam pour obtenir la 3ème place qu'il occupe actuellement. Oh là là, oui, on était presque à passer dans le gazon, là, et à l'intérieur, sur l'avant-avant-dernier virage. Magnifique manœuvre. Et on a aussi Thilo et Fastguy qui ont pu passer Brian Welch. Ouais, tout à fait. 6ème et 7ème maintenant pour les deux pilotes SRM face au pilote Wars qui est retombé en 8ème position. Un autre pilote SRM et 9ème c'est Chris Bou. Et puis ensuite on a Tula et Royal Gunner donc qui est coincé à la dernière position, qui est très 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 loin d'ailleurs du groupe. J'ai eu l'impression il avait quasiment 2 secondes d'avance, mais là il a plus qu'une Eh à oui. du dernier tour là. Hein. Et Fadi, Attention. il lance son offensive et on a Silent Wolf aussi là qui se dit qui fait le poisson pilote pour Speed Hunter et qui vont peut-être essayer de contester la victoire. Mais là ça descend, l'écart descend. Hein. L'écart descend vraiment effectivement. Mais Attention. en tour, est-ce que ça va être suffisant à moins qu'il fasse une grosse erreur devant? Ça va être chaud. Hein. Ça risque d'être chaud. Pour l'instant pas de changement dans le reste du classement. On surveille attentivement tout cela. Qui essaie de passer sur Silent, mais Silent qui essaie de le bloquer. Hein. Oh, Clairement, mais peut-être ici au freinage. Ouah, ça touche un peu. C'était Oh là là limite là. Fou, fou, fou. Ah, ça va être une pénalité pour Silent. Eh, pénalité pour Speed Hunter. Pénalité pour Speed Hunter. On revoit la tentative. Elle fermait la porte un peu brusquement. Hein. Ouais. Et là il y a Thilo qui se fait bumper par Fastguy en Ouais, mode Speed laisse-moi Hunter. passer, on est dans la même équipe. Speed Hunter qui passe Silent Wolf, mais qui élargit un petit peu. Attention qu'il a toujours Oui. ses 4 dixièmes de pénalité aussi. Si je suis Silent Wolf, je reste derrière Speed Hunter. Et il sur la ligne repasse. droite. Il repasse. Speed Hunter a encore un dixième à purger. Et Jonovan sous la menace des Fadil. Attention. Ça joue sur la ligne, ça joue sur Oh la ligne. là là, ça zigzag derrière pour ne pas se laisser dépasser. Et ça va gagner pour Jonovan. Magnifique. Pour 114 millième. Jonovan pour la ESRM gagne cette course devant Efadil, deuxième. Troisième place pour Silent Wolf pour la MFT, suivi par Speed Hunter, son équipier. Adam termine cinquième, sixième place pour Thilo. Fastguy, Brian septième. Welch qui passe tout là sur la ligne. Ah oui. Oula, bah on va revoir ça alors. Oui, 0,029 d'écart exactement. Regardons. Oh Moi, oui, c'était une- il était Oh. déjà passé avant, mais tout là lui revenait dessus. Incroyable, mais là on a une course encore de dingue Oh ce là soir, là. là on s'est dit ça pouvait pas durer tout le championnat, Oh que mais oui. même jusqu'à la finale c'est encore du grand art et il y a encore des écarts infimes, c'est incroyable. Et attention, pour la première fois, 2 courses, 2 vainqueurs inédits. Et oui, qui plus est. Exactement. Qui plus est. Parce que là, ben voilà, vous voyez hein, ici à l'image. Oui, Bertrand, je t'en prie. Et on a eu 4 pilotes. Ça a été leur première fois sur le podium cette saison. Mm. Tula, Chris Bou, Efadil et Jonovan.
magnifique. Ouais, effectivement. En tout cas, Franchement, chapeau. ouais, chapeau à tous ces pilotes, ça c'est clair. Jonovan donc pour la ESRM, vainqueur devant Ifadil. Troisième place ensuite pour Silent Wolf de la MFT suivi par son équipier Speedhunter qui est une nouvelle fois détenteur du meilleur temps au tour, hein, vous le voyez, en 1:15.720. Puis ensuite on a Adam qui termine 5ème, Thilo pour la ESRM 6ème, 7ème place pour Fast Guy pour cette même équipe suivi par un autre pilote ESRM, c'est Chris Boo. Brian Welch pour la Wars termine 9ème, Tula 10ème et puis Royal Gunner 11ème pour la MFT. Mais sincèrement messieurs, quand on voit ce à quoi on a eu droit pour les 2 premières courses sprint, en sachant que là va s'annoncer la course de 20 tours, la course longue qui va être précédée d'une séance de qualification, je pense que là, on peut avoir tous les scénarios pratiquement possibles, hein, quand même, par rapport à qui peut remporter cette course et ce meeting aussi. Ah bah là franchement je préfère pas parier là. Ah, non, Ça non. serait Pas risqué. mouillé, mais ça serait très risqué là. C'est le genre de coup à perdre sa baraque comme on dit. Non, on va pas demander de mettre en jeu une maison, effectivement, pour cela. On va voir tout simplement le résultat, évidemment, à l'issue de la course donc principale qui s'annonce, la course finale pour cette manche, mais aussi finale pour la saison. C'est à suivre dans quelques secondes. Restez bien avec nous, on revient très vite. MFT, pioneering esports in Mauritius. On y est messieurs, la grande finale de cette manche ultime de ce MFT Sim Racing Championship, ultime séance de qualification pour cette saison. Messieurs, Bertrand Mantonneau, Ludovic Pesé, toujours avec moi, Benji, alias Benjamin Duchesne, bien évidemment, pour vous commenter cette finale, comme ça a été le cas tout au long de cette saison. Le moment crucial, j'ai envie de dire, est arrivé. Alors, pas pour Speedhunter, puisque lui, il est déjà titré, ça, on le savait, avant même de lancer ce rendez-vous. Mais on va quand même rappeler, hein, pour ceux qui arriveront en cours de route, il y a encore de la bataille avec notamment l'accès au podium. Hein. Fast Guy qui était à 148 points, Silent Wolf à 136, 114 pour Thilo. Ça peut encore bouger de ce côté-là un peu dans tous les sens. Hein. Donc il y a clairement intérêt à bien performer sur cette ultime course aussi, messieurs. Effectivement, donc ça promet d'être une course très intéressante. Bien sûr, on a eu un avant-goût de cette épreuve avec les 2 premiers Speed Race qui ont été tout bonnement magnifiques, avec de très très belles surprises. Oh que oui. De nouveaux vainqueurs. Et on a vu que certains étaient quand même en difficulté, notamment Speedhunter, le champion, le champion en titre, le tout nouveau champion. Donc ça va être intéressant de voir, et aussi la bataille pour le podium entre Fast Guy, Silent Wolf et Thilo. C'est beaucoup plus serré entre Silent Wolf et Fast Guy suite aux 2 premières courses. Mais maintenant, il faudra voir si Thilo arrivera à remonter un peu la pente, au moins pour décrocher une 3e place. En effet. Donc, comme on disait en jeu, Ludo, oui, là, il va pas falloir faillir en piste. C'est ça, là ça va être super chaud parce que, comme on le disait, cette fois-ci, vu qu'on a 20 tours, on va avoir 2 pit stops obligatoires. Donc ça risque d'être tendu. On a vu les 2 premières courses comme l'a dit Bertrand, et là on n'a aucune garantie sur qui va terminer la finale de la finale en première position. Et à part la première place qui est déjà jouée, et le podium final on connaît pas. Donc sachant que ça va être les 3 premiers qui vont être récompensés, jusqu'à l'heure on sait toujours pas qui va repartir avec un trophée à la maison et qui pourra prétendre à avoir été sur le premier podium de l'histoire du sim racing à Maurice. Donc effectivement, une belle petite coupe à la maison, je pense que ça va être ça sympa. va pas se refuser, oui. Ah ouais, non.
Allez, en Et, tout cas, oui, je t'en prie. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire que j'allais citer le classement, mais je te laisse finir avant, du coup, il n'y a pas de souci. Non, du coup, je disais que, bah voilà, il y a des gens qui vont, mine de rien, même si on parle de sim racing, qui vont entrer en quelque sorte dans l'histoire de Maurice, quoi. Et oui. Donc, c'est plutôt sympa de faire ça de cette façon, et je pense que pour 2022, on va avoir pas mal de belles surprises. Eh ben ça c'est déjà bon à savoir et à annoncer aussi. Donc pour l'instant Fast Guy à la pole position en 1:15.051. Et il est encore en train d'améliorer la marque pour l'instant au niveau chrono sur les 2 premiers secteurs de ce circuit. On va voir ici le 3e qu'il va terminer dans quelques instants. Pour l'instant, il est devant son équipier Chris Bou, donc une première ligne 100% ESRM. Puis ensuite, on a Silent Wolf pour la MFT et Fadil qui compose la 2e ligne. Et vous voyez, boum, la marque est améliorée. 1:14.779 pour Fast Guy. Maintenant, il y a un homme qu'on va surveiller, c'est comme Speed Hunter aussi, parce qu'il est en général très bon sur les chronos. 6e temps pour Speed Hunter. Et à noter aussi, messieurs, c'est important, qu'on a quand même donc, le top 6 qui se tient en 6 dixièmes de seconde. Et l'ensemble du plateau, bon, Adam n'a pas encore fait de chrono pour l'instant. On va voir ce que ça va donner à l'issue de ce tour-ci. Et ben, ça nous fait voilà, le 5e temps pour Adam. Et donc, Une seconde 2 d'écart entre le premier et le dernier dans cette séance qualificative. C'est juste fou. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Là, de ce côté-là, tout est plus couvert. Comme tu Le disais, plus gros écart est de... Vas-y. Comme tu disais, c'est que Fast Guy, il a fait un chrono de fou, mais là, en fait, on se rend compte que, bah, il améliore, mais tout là, il a 2 dixièmes de lui seulement, donc ça veut dire la perfo que les autres pilotes sont en train de sortir pour cette dernière course. Mais là, on a Speed Hunter qui nous fait un gros chrono, là, s'il se rate pas, ça va faire très très mal. Et Tula qui a l'air speed Tilo pour finir son tour. Est-ce qu'il va améliorer? Silent Wolf améliore en tout cas. Une 14.276. Ça Il le place en améliore. pôle justement. Silent Wolf et Speed Hunter fait mieux. Une 13. Une 13.583. Un chrono Je voulais venu faire- d'on ne sait où là. Vraiment impressionnant. Ah, mais les Le trois- deuxième secteur qui s'allumait en violet avec 9 dixièmes d'avance. Donc je Oh me suis là dit, ça là va là faire là. un gros chrono et là il est encore en avance. Et il est encore en train d'améliorer. Allez tiens, on va profiter, on va faire le tour en caméra embarquée avec lui. On va savourer ce tour là. Oh mon dieu. Oh là là. Une Oh 13 là là. 475. Une Ah, mais là, 13 c'est- 475. C'est historique je crois Oh là. là là. J'ai jamais vu ça. C'est juste inouï ce à quoi on assiste là, le chrono réalisé par Speed Hunter qui confirme sa pole position et en mettant 8 dixièmes et il améliore encore. Il est encore en train d'améliorer sur le premier secteur. Oh attention là, tout là qui s'est écarté assez violemment là ici pour laisser sans doute passer Speed Hunter pour lui permettre de pleinement pouvoir améliorer peut-être. Oh là là, mais là sincèrement, il est en train de nous réaliser un festival là. Je crois qu'il fait le tour de sa vie là. Il a Ah. fait le tour de sa Attention, vie. les je les pense appels que de là, VAR, ouais, il va être trafic- gêné par Tilo. Ah, il va être gêné par Tilo. Il a mis le clignotant à droite, vous l'avez vu brièvement. Parce que oui, sur ces voitures-là, il y a quand même des clignotants. Et le 4 dixièmes du coup de perdu n'améliorera pas. Allons voir Speed... après Speed Hunter, Silent Wolf, son équipier. Pour l'instant, deuxième chrono. On va voir s'il peut réduire le gap un petit peu par rapport à Speed Hunter. Non, pas d'amélioration de son côté. Des M14. Ouais, Gunner pour l'instant 4ème temps. Tiens, allez, on va le suivre un petit peu. Donc on va arriver à la fin du temps réglementaire de cette séance de qualification. Pas d'amélioration de son côté non plus. Peut-être Chris Bou qui ne pourra plus améliorer après ce tour-ci.
Eh ben non, pas d'amélioration pour l'instant, il reste 7ème. Jonovan qui améliore de son côté, une 15-610. Pas d'amélioration pour Adam Fadil. aussi. Par contre, Adam améliore, oui, et il se classe 6ème. 6ème temps pour Adam pour l'instant. Oh là là là. Par contre, je sais pas, mais je crois que Speed Hunter essaye de s'améliorer. Alors pour l'instant, on a la vue hein, ici sur les chronos en temps réel. Alors, on va voir si ça allume en violet ou pas. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas allumé en vert non plus sur les 2 premiers secteurs. Donc à mon avis, on n'est peut-être pas sur une amélioration. En tout cas, dans ce cas-ci, on va déjà voir Silent Wolf qui va en terminer de son côté, tout comme Fast Guy. Ah, qui se prend une pénalité, Silent Wolf, donc il ne pourra pas améliorer. Oh, s'il n'avait pas pris cette pénalité. Et 6 Speed Hunter pour 19 millième. Une 13-456. Allez, ça c'est pour dire, vas-y, on va mettre un petit coup supplémentaire. Ah bah il a fait un gros dernier secteur, il a fait un dernier virage d'anthologie pour vous voir. Ah, je pense, oui. En 10ème. Là. Et en tout Et cas, sans 2 inspi, secondes hein. 4 hein, entre le premier et le dernier de cette grille. 1 seconde 5 pour le top 9. Mais waouh, quelle séance en tout cas à laquelle on vient d'assister. Sincèrement, l'une des plus belles séances de qualification de cette saison. Et maintenant, on va partir pour 20 tours de course. 20 tours donc, mesdames et messieurs, pour terminer en beauté, en apothéose cette très très belle saison. On espère en tout cas que sur la chaîne YouTube de la MFT ainsi que le Facebook de la MFT+, la chaîne YouTube du Défi Moteur et la chaîne YouTube bien sûr de Benjix Motors, la chaîne numéro 10 Sim Racing francophone, vous avez pu savourer toute cette saison. Pour la dernière fois, on va s'élancer et c'est parti sous la houlette de Speed Hunter en pole position devant Silent Wolf. Toula qui est passé 3ème maintenant, Thilo, Fast Guy, Royal Gunner, Chris Bou, Adam et le reste du peloton. Là qui a fait un super départ comme d'hab, hein. Il est 2ème, il a déjà doublé Silent Wolf. Speed Hunter qui va essayer de s'échapper et derrière par contre là c'est chaud, ça se bagarre là-haut, là ça met des coups de roue là entre Chris Bou et Royal Gunner me semble. Non, entre Thilo et Royal Gunner. Royal Gunner et Thilo, effectivement. Royal Gunner qui vient de se mettre en 6ème position. Thilo désormais 7ème juste devant Elfadil, Jonovan. Il y a déjà une pénalité pour Chris Bou, attention. Ryan Welch il prend un peu de distance avec sa dernière place, mais il est peut-être pas en tort parce qu'il peut conserver ses pneus, il peut éviter les embûches et gagner des places gratuitement, si on peut dire ça. Ah bah oui, oui. Ah, bien évidemment, on va surveiller ça. Hein. Donc Toula, lui, certes, il peut gagner l'une ou l'autre place. Hein. Il peut peut-être rentrer dans le top 10 hein, encore de cette compétition. Par contre, c'est surtout, évidemment, Fast Guy, Silent Wolf, Thilo et même Royal... non, voilà, Fast Guy, Silent Wolf, Thilo pour la lutte pour le podium. Parce qu'il y a quand même un écart assez important entre Thilo et Royal Gunner. Qui est de l'ordre de 47 points, en l'occurrence, entre les deux avant cette finale. Donc Speed Hunter, pour l'instant, toujours leader. Devant Toula, Silent Wolf, 3ème, 4ème place pour Fast Guy. Et justement, c'est ce groupe qui est intéressant, ce duo-là notamment. Évidemment, parce que, bah, comme je l'ai dit, le podium, ça se prend sur un championnat comme celui-ci. C'est ça, comme tu l'as dit Benji, là c'est la bataille parce que bah, ils veulent terminer sur le podium final et du coup ils savent qu'ils doivent faire une très belle course et dans une bonne position. Et le défi du jour, c'est comme on le dit, c'est que ces voitures donnent tellement confiance que il faut faire le maximum pour rester en piste et pas prendre de pénalité parce que là on voit c'est tellement serré que prendre ne serait-ce que 5 dixièmes de pénalité, ben, on le paye très cher à la fin. Ça peut être catastrophique, effectivement. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est mis en colère. Hein. Franchement, là, et Speed Hunter, il y va. Hein. On a déjà vu rien que les chronos qu'il a fait dans la séance de qualification, améliorant coup sur coup, à l'exception de l'avant-dernier tour qu'il avait effectué. Il a clairement tapé du poing sur la table et dit « Bon ben les gars, hein, je vous ai laissé les victoires sur les sprints, maintenant sur la finale, j'ai peut-être un peu reprendre les rênes. » On a Silent qui se met dans la speed tout là. Ouais. Fast Guy qui a un peu lâché du lest par rapport à Silent Wolf et tout là qui a perdu un petit peu le contrôle vite fait dans l'entrée des S de Senna. Silent Wolf qui passe 2ème. Ouais, il porte bien son nom de loup, hein, il a pas hésité. Hein. Oh, bah oui. Et les
couleurs Là, toujours ça de tamponne Subaru un sur peu, sa là, ça tamponne un peu. Red Bull. Ouais, ça touche un peu, ça frotte un peu. Là, ça frotte le mur de pneus pour Tula. Attention tout de même. Et Royal Gunner qui a toujours 2 dixièmes de pénalité, mais il a Chris Bou et Thilo qui sont juste derrière, donc là, rien n'est joué. Et Même non. Brian Welch, il est seulement à 2 secondes, donc le premier cataclysme qui se passe devant lui, c'est jackpot. Hein. Ah bah clairement. Alors qu'on a revu la manœuvre, hein, Silent Wolf qui a vraiment fait le gros freinage. Hein. Et puis son adversaire de devant qui était Tula, qui lui c'était un tout petit chouïa raté. Il a pu en profiter le pilote de la MFT. Donc effectivement, Ryan Gunner a ses 2 dixièmes de pénalité. Et Chris Bou qui va peut-être déjà passer. Non, il reste derrière pour l'instant. Mais ça ne saurait peut-être tarder. Eh oui. Et on a quand même Thilo qui reste à portée. Eh oui aussi. De top 5. Hein. Et ça passe pour Chris Bou. Pendant que Ryan Gunner purge sa pénalité. Oui, Fadil, un petit peu large. Ah bah non. Touché Thilo. Royal Gunner qui conserve sa. Et non, au sa final, ah ouais. place. Alors, je sais pas comment il a repassé, on va le revoir du coup. Ça a dû recroiser sans doute dans les S de Senna. Et attention, Jonovan face à Fadil à l'extérieur ici. Non, c'est passé. Et oui, c'est passé pour Jonovan. Magnifique. Et 1 seconde de pénalité pour Royal Gunner. Aïe, 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 Ça aïe, aïe. concède beaucoup là. Ah, il a repassé à l'intérieur, effectivement, dans les S eux-mêmes, pour Ryan Gunner. Speed Hunter, comme je l'avais un peu dit juste avant, il a été très vexé de pas être sur le podium des 2 premières courses. Du coup, là, il ça est l'a énervé. déchaîné, là, ça l'a énervé. Et 5 secondes sur son coéquipier Silent Wolf, qui lui-même a quasiment 2 secondes sur Fast Guy. Mais Fast Guy qui peut-être tente de faire une gestion des pneus, parce qu'on voit qu'il a un peu moins d'usure que Silent Wolf quand même. Hein. Et beaucoup moins de consommation d'essence aussi. Ah oui, effectivement, il y a une petite exactement. différence. On rappelle qu'il y aura 2 arrêts au stand obligatoires à faire. Hein. Le premier doit intervenir entre le 8e et le 11e tour comme d'habitude. Mais par contre, le deuxième, c'est à la guise et au libre choix des pilotes. Exactement. Donc ça redistribue un peu les cartes, parce que bon, l'arrêt obligatoire dans la fenêtre, tout le monde va devoir le faire, mais il faut bien calculer si on fait un undercut ou pas. Et puis après, le second arrêt, là, ça va être vraiment au pilote de réfléchir quelle est la meilleure stratégie. S'il veut s'arrêter avant, ou vraiment en toute dernière minute, peut-être à l'avant-dernier tour, juste pour marquer le coup. Donc ça va être intéressant à voir. Alors Donc, moi, par exemple, oui. ce que j'aurais peut-être fait, c'est que vu qu'il faut obligatoirement passer les médiums aussi, je ferai le moins de tours possible avec les médiums. Donc là, vu que l'usure, elle n'est pas aussi importante que ça, j'essaie de m'arrêter peut-être au 10e, 9e, 10e tour. Je fais peut-être 2 tours sur les médiums. Et là, je relance avec les super soft, avec un réservoir qui est quasiment, pas quasiment à moitié, je pense, peut-être, ou au tiers du réservoir. Donc, il y aura beaucoup moins de poids, donc beaucoup moins d'usure, donc ce sera beaucoup plus facile pour le pilote d'attaquer. C'est ce que moi j'aurais fait, peut-être. Donc on voit ici le duel entre Royal Gunner et Chris Bou qui continue ici pour la 5e place. Chris Bou qui s'est pris 5 dixièmes de pénalité, mais Royal Gunner qui lui accumule les pénalités. Il en est à nouveau à 1 seconde 3. C'est ça. Attention et là, on tout a de une même. sacrée belle bataille, hein, comme tu l'as montré. Ah oui, là. C'était impressionnant. Et Brian Welch qui se rapproche. Hein. Brian Welch, il est plus qu'à 6 dixièmes de Adam. Donc il commence à pousser aussi sur le rythme. Et là, il se rapproche C'est vrai. d'un concurrent. Donc là, jusqu'à la dernière place, il n'y a rien qui est joué. Tula qui est un peu dans un no man's land par contre. Hein. Il est à 2 secondes devant lui et 2 secondes 7 derrière. Donc il est 4ème. Il peut se jauger, peut-être regarder un peu sur les adversaires qui fait quoi au niveau des aérostands. Et Speed Hunter, lui, il cherche pas à comprendre. Lui, il a 8 secondes d'avance, il veut se faire un cap. Il veut se faire un matelas pour son aérostand. Hein. Là, c'est ce qu'il veut faire, clairement. Seul au monde, Speed Hunter pour l'instant. Et incontestable leader de cette course devant Silent Wolf. 2ème toujours, Fast Guy 3ème, 4ème position pour Tula. Il fait des petits appels de phare là ici. Ryan Gunner ensuite 5ème. Chris Bou 6ème. Thilo 7ème. Jonovan pas très loin derrière, tout comme Efadil aussi.
Donovan qui a une pénalité également. Et puis ensuite Adam et Brian Welch pour terminer le classement. Et la jonction est quasiment faite entre les deux. Par contre, là, il y a quelqu'un qui a une belle carte à jouer, c'est Thilo. Parce que je suis en train de regarder son réservoir. C'est celui qui a le plus grand nombre qui a le plus d'essence encore, jusqu'à présent. Et l'usure n'est pas aussi forte que ça, comparé aux autres. Non, donc il y a moyen pour lui de gagner des places dans les stands, je pense. On peut le voir aussi. Comme tu le disais, Speed Hunter il cravache, mais il a usé beaucoup d'essence, hein, beaucoup plus que Silent Wolf et Fast Guy qui sont juste derrière lui. Et ça aussi, ça va jouer. Pareil pour Chris Boo qui a un peu usé, un peu plus que ses adversaires directs. Donc la conso va jouer, parce que plus on en use, plus on va devoir refuel, et le refueling ça prend du temps. Mais là pour le coup Speed Hunter il a moins de carburant, mais au niveau pneumatique c'est un peu moins usé que Silent Wolf par exemple. Mais par contre évidemment Fast Guy lui voilà, a quand même beaucoup plus de carburant, et l'usure est pratiquement similaire à celle de Speed Hunter pour le coup. Bah, ça, la différence, ça se fait par rapport à la manette. On sait que Silent Wolf est à la manette, contrairement à Speed Hunter et Fast Guy. Au volant. Donc, avec le volant, vu que le mouvement est beaucoup plus souple, t'as moins d'à-coups, moins d'usure pour le part. C'est sûr que ça a son importance. La fenêtre d'arrêt au stand est désormais ouverte. Et Chris Boo ici, qui repasse Royal Gunner, qui a 1 seconde 9 de pénalité. Royal Gunner là, il vraiment a beaucoup de mal, et il se prend très régulièrement des pénalités hein, sur cette finale là. Attention quand même. C'est ça, il va falloir bien gérer, comme on dit, les limites de la piste une fois de plus. Donc là, c'est même pas une question de vitesse, c'est une question de comprendre et jouer avec les limites. Et pendant ce temps-là, on a Speed Hunter qui a passé à plus de 10 secondes d'avance. Donc là, c'est vraiment énorme. Il est sur un rythme, il est sur notre galaxie, notre planète, ce que vous voulez, mais on n'a jamais vu ça. Fast Guy, Silent Wolf, Tula, Chris Boo, Royal Gunner, tous sont au stand. Donovan aussi. J'ai l'impression qu'ils veulent tenter, Fast Guy et Silent Wolf veulent tenter un undercut sur Speed Hunter. Ils ont dû remarquer peut-être sa conso, ou voir qu'il attaquait vraiment fort, et donc en déduire qu'il consommait plutôt beaucoup et usait pas mal ses pneus. Donc là, ils ont tenté l'undercut, et on va voir si ça va payer. Et ça remet les médiums pour Fast Guy, pour le coup, qui ressort des stands devant. Non, il est derrière Silent Wolf, voilà, autant pour moi. Et Fadil, Adam et les Speed Hunters sont les seuls 3 pilotes à ne pas s'être arrêtés. Tout le reste du peloton a fait cet arrêt et a basculé vers les gommes médium. Et Silent Wolf, il a gagné au change au stand 1 parce qu'il était à 1 seconde 5 d'avance sur Fast Guy, et maintenant il a 3 secondes 7. Donc là aussi... Oh, Chris Boo Chris Boo qui sort. La sortie pour Chris Boo. Aïe aïe aïe. C'est dommage. On va voir comment ça s'est passé à l'origine de cette action. On va suivre cela depuis la caméra de Thilo. Il y a eu un léger contact avec tout là. Et oui, ensuite, en fait, il vient retoucher... Chris Boo, il vient retoucher la voiture de Thilo. Speed Hunter qui s'est arrêté, hein. Ouais. Et Fadil aussi. Voilà, le leader qui s'arrête. Speed Hunter qui repart d'ailleurs en gomme médium. Et Fadil s'arrête aussi. Adam également. Et ça a remis du carburant, hein. Pas mal pour Speed Hunter. Silent Wolf va sortir. Sachant qu'il y avait 8 secondes avant l'arrêt au stand. 3 secondes. Alors il reste plus que 3 secondes. Et oui, en effet. Oh là là. Ah oui, ça a bien diminué. Donc on atteint la moitié de cette course. Il faut voir aussi la différence de fuel, hein. Il faut voir que Speed Hunter a les 3/4 du réservoir rempli, alors que Silent Wolf a un peu moins de la moitié maintenant. Tous n'ont pas ravitaillé complètement, oui. C'est ça, et Fast Guy qui est plutôt sur la même stratégie que Silent, et Royal Gunner aussi qui est moins de la moitié du réservoir. Hein. Ouais, c'est très possible. Ils ont pas fait. Non, comme tu dis là, lui...
On voit tout là, il a les 3/4 du plein. Thilo, à mon avis, pas sûr qu'il en ait remis. Jonovan, peut-être un tout petit peu. Adam n'en a pas remis, ça c'est sûr. Et Fadil, lui, également plus de 3/4 du plein. Et Chris Bou, lui, de son côté, tout comme Brian Welch, peut-être remis du carburant également pour ces deux derniers cités. Alors maintenant, est-ce qu'il y a eu des pilotes? Ça, c'est la question qu'on se pose. Tout le monde a fait son premier arrêt. Est-ce qu'on va faire le deuxième tout de suite? Ou est-ce qu'on attend un peu? Selon Je pense qu'il faudrait attendre un peu. l'usure qu'on peut avoir de ces gommes super soft qui peuvent être réutilisées du coup aussi. Hein. Parce que quand même, l'arrêt au stand est assez long, presque une trentaine de secondes. Donc s'arrêter tout de suite n'est pas forcément la meilleure chose. Peut-être prendre encore 1 ou 2 tours supplémentaires et ensuite s'arrêter. Donc la seconde vague d'arrêt au stand, c'est à partir du 12e tour du coup. On attend que la première vague soit passée pour pouvoir entamer la seconde. Et là par contre sur la seconde, c'est quand on veut, tant que c'est avant le dernier tour, bien entendu. Si tel n'était pas le cas, il y aurait sanction, bien entendu. Et là, on voit que Fast Guy a 4ème de pénalité. Il attaque fort. On voit que ça fait des travers. Hein. L'arrière qui se dérobe un peu là. Ouais. Par contre, Chris Bou, il a été intelligent là-dessus. Il a eu un incident, donc il préfère rentrer, changer et passer au super temps. Ce qui fait qu'il pourra regagner un peu de temps tout de suite. Comparé aux autres. Oui, mais est-ce que ça considère deuxième arrêt effectué pour lui du coup? Je me tourne vers vous, enfin surtout vers Ludo aussi. Là, logiquement, il est à la limite parce que en fait. On entame le 11e tour, donc c'est toujours entre guillemets dans la première fenêtre. Lui, il est dans le 11e et Speed Hunter déjà dans le 12e. Donc là. Il a peut-être une chance. Hein. Il a vraiment peut-être une chance parce que le leader est déjà dans le 12e tour et est bien entamé en plus. Donc il a peut-être sa chance. Et par contre, on a perdu un pilote. Parce qu'ils sont plus que 10. Exactement. Qui on aurait perdu du coup? Thilo? Je crois que c'est Thilo. Ouais, c'est Thilo effectivement. Ouais. Et ça c'est un prêtre. Oh, Speed Hunter qui est parti à la faute. L'erreur de Speed Hunter à l'instant. Et du coup Silent Wolf qui reprend les rênes de la course. Oh là, incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait Speed Hunter là? Revoyons ça en on-board. La réaccélération peut-être un peu trop forte. Il a mis trop de gaz. Aïe. Et Silent qui en demandait pas tant. Là ça lui a ouvert la voie là, Silent Wolf pour l'instant. Et avec Thilo en moins comme prétendant pour la lutte pour le podium, du coup ça a joué entre Fast Guy et Silent Wolf maintenant. Et pour l'instant Silent Wolf lui repasserait devant je crois. Hein. Et tout là qui s'arrête pour ce deuxième arrêt. On ne traîne pas, on fait ça tout de suite. On va revenir avec Speed Hunter. Et tiens, allez, on va se mettre un petit peu on-board avec lui parce qu'il est quand même à la chasse à Silent Wolf. Ça peut être intéressant de suivre ça on-board. Il était pas mal au niveau de l'immersion là quand même, hein, avec même les mouvements un peu de caméra qui ont essayé de suivre un peu le regard qu'on peut avoir possiblement en étant dans le cockpit. Et il se rapproche là, ça descend là. On était à 1 seconde, 9 dixièmes, 8 dixièmes et demi. Là il lance son offensive là, hein. Il veut sa victoire, il n'y a pas de... Clairement. Il n'y a pas de chichi. Par contre derrière Fast Guy
il s'est retrouvé un peu décroché parce qu'il a eu quelques c'est ça. pénalités, donc du coup l'accumulation fait qu'il se fait décrocher. Royal Gunner qui a toujours une seconde de pénalité à purger. Ah oui, aussi. Et Adam qui a une belle 5ème place là en ce Ah, il moment. est 5ème en effet, Adam. Mais il a moins de carburant aussi. Oh là, attention, Jonovan très au large après Ferradura. À savoir que Adam a commencé avec les médiums, lui, quoi. C'est ça. Et oui, en effet, il est en super tendre maintenant, tout à fait. Et Fadil qui est là, hein, 7ème et qui est dans ce groupe de bataille, donc rien n'est fait. Brian Welch aussi, hein, qui voit ses trois concurrents juste devant lui. Tout là, pareil, qui fait une petite remontée. Chris Boom, hein, qui malgré ses incidents, bah, il va essayer de remonter parce que les autres ont toujours un arrêt à faire, donc C'est pas encore. il peut peut-être perdu. espérer gagner une place, rien n'est fait. Et là, ça joue au large. Là, ça joue au large, ça va jouer. Ça prend les risques de tenter des pénals hein, sur les 2 premiers. Effectivement. On va suivre cela très attentivement. Il reste encore 6 tours à boucler ici à Interlagos. Circuit qui sert de cadre avec ces voitures Red Bull X 2014, des voitures fictives, mais développées par l'écurie de Formule 1 Red Bull, justement. Conçu par Adrian Newey, hein, le célèbre ingénieur de l'équipe qui a son champion du monde pilote, hein, désormais, en la personne de Max Verstappen cette année. Exactement, et Adrian Newey qui a dessiné des voitures exceptionnelles, notamment oui. les Benetton à l'époque, et les McLaren, et j'en passe. Oh oui. Et les fameuses Williams aussi avec les suspensions actives dans les années 90. Pour ceux qui se rappellent, l'époque de Senna avant son triste accident. Et Fast Guy qui s'arrête. Alors. Et Royal Gunner qui s'arrête aussi avec plus que 7% de carburant restant. Oui, donc là, il valait mieux s'arrêter tout de suite. Hein. Aller plus loin aurait été très risqué. Et voilà, on arrive dans ce box. Pour Fast Guy. Adam s'arrête aussi avec 4% de carburant restant. Jonovan aussi s'arrête. Et ça repart quasi tout de suite pour Fast Guy. 34% de carburant. Est-ce que ça va aller au bout? Oh, je pense que oui. Je pense que oui. Ça va être juste, mais c'est faisable. Oh, Brian Welch! Brian Welch dans le mur. Dans les S de Senna. On va voir ce qui lui est arrivé. Alors il était à l'attaque face à Toula. Il était en train de purger des pénalités aussi. Et sur la réaccélération. Aïe! Réaccélération trop forte certainement. Pour le pilote de la Wars. Ah, et Brian Welch qui visiblement... oui. Et peut-être moyennement satisfait de ce qui s'est passé. Speed Hunter qui s'arrête au stand. Et Silent Wolf, lui, continue. Mais il doit faire attention parce qu'il lui reste plus beaucoup d'essence. Ah, en effet, il est dans le rouge là. Il va pouvoir finir le tour au moins. Là, c'est tendu, là. On est à moins de 10% restant là. Ça va vraiment se jouer à quelques gouttes près peut-être. On remet 40% pour Speed Hunter qui sort des stands. Et Fadil s'arrête à son tour. Il fait un petit lift and coast avant la remontée, ça va pouvoir le faire. Il va arriver juste à mon avis. Hein. On scrute ça attentivement. Avec donc le pilote sur cette Red Bull aux couleurs de Subaru, bah oui, hein, il est revenu à ses premières amours, visiblement. Oui, mais ça reste quand même un loup, hein. Ah, Ça tiens. reste quand même un loup. Ah bah tiens. Ouais. Ah bah oui, parce qu'en semaine, il y a eu une Kia qui n'a pas résisté au loup. Ah oui, j'avais cru voir effectivement sur les réseaux sociaux qu'il devait... Il a réussi à rentrer. Et il rentre avec 2%, ça va. Il y avait encore un petit chouïa de marge. Il avait une petite marge encore, mais très très faible. Mais ça va, il a réussi le Et coup Speed de... Hunter qui lui a repris 2 secondes. Ouais, Déjà, ça fait déjà mal. Hein. Ça va déjà faire mal, surtout que la Silent Wolf va remettre une quantité de carburant quand même importante. Et Speed Hunter qui va reprendre les devants, hein, ça semble logique. 20% de carburant pour terminer la course. Ah bah oui, il lui restait 3 tours. Il reste 3 tours, donc il a préféré juste faire... Oh, Brian Welch, c'est terminé.
Ah, dommage. Ils ne sont plus que 9 en piste. Là, ça devient un peu Koh-Lanta sur cette finale. Hein. Et Silent Wolf est juste derrière Speed Hunter maintenant. Donc Speed Hunter a repris les commandes. Mais il a Silent Wolf qui va sonner la charge et tenter d'aller l'attaquer certainement. Mais je Et crois en que plus, Speed Hunter a l'avantage des pneus là. C'est ça, Speed Hunter a l'avantage des Eh oui, il est pneus, en super soft alors que Mais- Silent Wolf est en médium. Silent Wolf a l'avantage du poids parce qu'il a moins de carburant. Oh, deux approches différentes. Je sens que ces 3 derniers tours vont être d'une intensité, d'une beauté, messieurs. Et notre ami Tula, il est toujours 4ème. Royal Gunner qui a finalement purgé sa pénalité, qui est 5ème. Ouais. Chris Boo qui est remonté 6ème. Hein. Chris Boo, il faut se souvenir, il y a quelques tours, il était dernier. Hein. Dernier, C'est vrai, et on s'est c'est dit, vrai. ouais, est-ce qu'il va Ouais, ouais. abandonner ou pas? Bah, il a rien lâché. Et notre ami Chris Boo, il est 6ème. Jonovan et Adam, là c'est proche, là, pour la 7ème position. Et par contre, Speed Hunter qui a fait... Oh là, il a fait l'écart tout d'un coup, là, Silent Wolf, il s'est peut-être passé quelque chose pour Silent Wolf. Eh oui, je crois qu'il s'est raté avant la remontée. À mon avis, il a dû se rater là-bas, parce que là, d'un coup, l'écart a fortement augmenté. Tout comme il a augmenté entre Adam et Jonovan. Mais Fadil est juste derrière et il a l'air d'avoir faim aussi, Fadil. Avec cette livrée absolument magnifique. Et c'est la lutte pour ne pas être dernier dans cette course en fait qui s'effectue là-bas. C'est ça, parce qu'il y a eu 2 DNF et du coup... Bah, On rappelle, Ça c'est fait de la Thilo place. et Brian Welch qui sont hors course. Et Fadil va tenter de porter l'attaque ici sur Jonovan à l'intérieur. Oh, ça touche un peu. Et il va finir par passer. Il va passer, c'est fait pour Efadil, mais attention à faire la doula, peut-être une contre-attaque de Jonovan qui a encore 3 dixièmes de pénalité à purger. Non, ça va rester comme ça pour l'instant. Et il repasse. Il repasse, il a fait les freins. Alors là, Alors celle-là, on l'avait pas vu venir du tout. Mais alors là, exceptionnel. Regardez, dans le cockpit de Jonovan. Oh là 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 là. De la haute voltige, mesdames et messieurs. De la très très haute voltige. et on a Speed Hunter qui a attaqué son dernier tour là et qui Eh a oui. augmenté son avance. Hein. Il a 6 secondes, donc je 6 pense que secondes d'avance Silent, maintenant. il va assurer un nouveau podium pour lui, assurer une belle place sur le podium final sûrement. Et puis il est vu, dans le sa rouge. position du jour. Et il est encore dans le rouge. Il est dans Et le rouge, mais- carburant, attention. Hein. Fast Guy aussi est dans le rouge, mais Fast Guy est dans le rouge avec une pénalité à purger En plus. Donc ça va, ça devrait rester comme ça. Tout là qui est bien. Lui aussi il commence à être dans le rouge, donc au final tout le monde est dans le rouge. Rowan Gunner dans le rouge, à part Chris Boo Et Speed Hunter. et Jonovan et Fadil. Donc il y a 4 pilotes sur 9 qui sont pas dans le rouge et le reste. Et Speed Hunter qui arrive. Voilà, qui arrive Oh. dans cette remontée et qui aura fait une saison exceptionnelle et qui va ponctuer par une nouvelle victoire. Le champion du MFT Sim Racing Championship, Speed Hunter, pour la MFT, remporte cette finale ici à Interlagos. Deuxième place pour Silent Wolf, qui également passe, à mon avis, deuxième au championnat. Fast Guy, troisième. Tula va terminer en 4ème position de son côté, devant Royal Gunner, 5ème pour la MFT. Fast Guy pour la USRM, je l'avais pas précisé. Tula, donc Royal Gunner ensuite pour la MFT. Chris Boo pour la USRM va terminer à la 6ème position cette course. Et puis ensuite on retrouvera Adam qui terminera 7ème. Nous voici. Et puis enfin, Jonovan 7ème pour la USRM. Et oh là, Efadil, oula, qui a failli se prendre le mur des stands, qui termine 9ème avec une pénalité 5 dixièmes qui n'a pas pu plonger puisqu'il l'est pris juste avant la fin. Et ben quelle finale, quel finish messieurs. Incroyable. Une saison exceptionnelle, magnifique en tout cas qu'on aura vécu, et Speed Hunter qui une fois de plus aura prouvé que c'était lui le patron sur ce championnat, puisqu'avec cette nouvelle victoire, ce meilleur temps en tour, les 3 courses il a eu le meilleur temps en tour, les 2 courses sprint et cette course longue. Et bah voilà, hein, je pense que là son titre de champion, il ne l'a pas démérité, hein, très clairement messieurs, là c'est on ne peut plus juste au regard de ce qu'il a fait tout au long de
de cette demi-année. Effectivement, donc très belle performance de Spin Hunter. Et surtout, félicitations à lui pour être le premier champion de Maurice en tant que sim racer. Absolument. Franchement, euh, chapeau, chapeau à lui, mais aussi chapeau à tous les pilotes et tous les participants du championnat. Même s'ils ont eu l'occasion que de faire une course, parce qu'on sait bien sûr la vie réelle passe avant tout, mais franchement, chapeau à tous les participants de ce championnat. Ça a été magnifique du début à la fin. Ouais. Un mot peut-être Ludovic, ouais, je t'en prie. Bah, franchement, il y a beaucoup d'émotions parce que quand on a lancé ça il y a plusieurs mois maintenant, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui participe, parce qu'au niveau des participants, au total, on a plus d'une vingtaine. Et, euh, et là, de voir le niveau monter de manche en manche, d'avoir toujours des surprises de plus en plus serrées, et là encore, on le voit, bah, il y a 7 secondes d'écart, mais bon, il y a eu 2 arrêts, des stratégies différentes, c'est rien. Et puis le peloton est plutôt regroupé d'habitude. On a eu des vainqueurs différents tout au long de la saison. Et je pense que pour une première année, on peut pas être plus heureux en tout cas. Et j'espère qu'en 2022, on sera encore plus et que des nouveaux sim racers et peut-être même quelques féminines nous rejoindront. Ça C'est sera encore effectivement un peu plus de diversité ainsi et un peloton peut-être plus fourni. Et de belles choses en tout cas, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter pour la saison de 2022 justement. 2022. Croisons les doigts que tout se passe bien. Et Oui, bien qu'on puisse sûr. continuer. Et peut-être si d'ici là, bah, on espère que la pandémie se terminera, on aura peut-être l'occasion de faire un event en physique et que les gens puissent voir en vrai ce qu'est le sim racing. Ah bah c'est tout ce qu'on peut espérer effectivement. Et puis bah évidemment, hein, on sait, hein, en 2022 il y a Gran Turismo 7 qui arrive. Alors du coup, est-ce que ça serait sur cet opus-là possiblement que la suite des hostilités pourrait se dérouler? Bonne question, parce que tout dépend bah, de quand GT7 va sortir. Niveau disponibilité des consoles, ça reste toujours un problème. Donc Bien sûr. allons voir comment ça se passe à ce niveau-là. Mais en tout cas, Et, championnat deuxième saison, il y aura. Bon, bah et en voilà. tout cas, Bertrand. ce qui serait intéressant avec GT7, c'est que apparemment il ramène le track éditeur, comme on appelle. Donc on pourra construire le propre circuit. Donc ça serait peut-être intéressant si ça se concrétise Hmm. d'avoir peut-être nos propres circuits pour notre championnat. On verra bien comment cela va se passer. Ça On va se verra passer. bien. En tout cas, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, bravo encore une fois à Speed Hunter pour son titre de champion de ce MFT Sim Racing Championship première édition. Le premier champion mauricien en sim racing est donc désormais connu. Et clairement, il aura mérité ce titre quand on regarde évidemment tout au long de la saison ce qu'il aura effectué. Bon ben messieurs, donc Bertrand Montenot et Ludovic Peset qui m'accompagnaient, moi-même Benjamin Duchesne, ben, ça a été un immense bonheur et plaisir et privilège que de couronner, enfin d'assister à ce couronnement du premier pilote mauricien dans un championnat de sim racing. Ça a été également un véritable bonheur que de partager tous ces événements avec vous. Et puis, ben, évidemment, ça n'est que partie remise, hein, comme on l'a dit. Il y aura une saison 2, bien entendu. Et on a hâte d'ores et déjà d'y être. Et je voulais vous remercier sincèrement, bien évidemment, au nom de Bonvix Motors aussi, qui a produit les retransmissions également de ces différentes manches. Ça a été un véritable bonheur et, comme je l'ai dit, privilège. Bah, grand merci à toi, hein. Je crois que là, on est arrivé à un niveau, on s'y attendait pas. On a découvert les choses ensemble, ça s'est bien passé, ça s'est accéléré. Et là, je pense qu'on peut faire que mieux pour 2022. Et peut-être que même entre la fin de cette saison et 2022, on aura peut-être des one-off et des trucs intéressants où ça sera peut-être plus ouvert au monde et peut-être des petits challenges. Donc, on va faire les points.
on va regarder ce qui se passe dans le monde du sim racing et puis on va revenir encore meilleur. Allez, bah, c'est en tout cas sur ces Ouais. belles paroles que on va se quitter. Du coup, encore une fois, en remerciant tous les pilotes, toutes les équipes qui étaient investies, qui ont participé à cette très très belle compétition tout au long de cette demi-année. Merci encore une fois à tous les deux, Ludovic et Bertrand, pour m'avoir accompagné aux commentaires. Et puis, ben, merci à tous ceux qui nous auront suivis sur le YouTube du Défi Moteur, le YouTube de Benjix Motors et le YouTube et Facebook de la MFT. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, évidemment, pour continuer d'être connectés et d'être toujours informé de ce qui se passe au niveau de ce sim racing, ce sport qu'on aime tant. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre, peut-être, pour la prochaine édition, si le cœur vous en dit, évidemment. Et encore une fois, merci vraiment à tous, y compris à vous les téléspectateurs et les spectateurs, pour votre grande fidélité. Et puis, ben, vive le sim racing plus que jamais. Et puis, ben, on se va également vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et tout le meilleur aussi pour 2022 qui arrive là très prochainement, dans les prochaines heures en tous les cas. Merci à tous et puis ben à très bientôt. Bonne fin d'année. Ciao, merci tout le monde. Ciao, ciao tout le monde.